I think I had enough. All this money got me acting up. Niggas be mad as fuck, cause they know I gotta bag it up. Niggas be mad as fuck. Salut les gars, on se retrouve dans ce vlog numéro 2. Aujourd'hui je vais vous prendre avec moi toute la journée afin que vous puissiez voir ma journée, ce que je fais un petit peu pendant 24 heures en totale transparence. Aujourd'hui on est actuellement mardi. Je vous ai pas filmé les lundis parce que le lundi généralement c'est pas très intéressant. En tout cas aujourd'hui on a des annonces, on a le PMI manufacturier et services. J'espère que ça va bouger un petit peu. En tout cas, hier, j'ai eu aucun setup. Ça fait une semaine que j'ai pas eu encore de trade. Comme on dit, ne pas trader, c'est trader. En tout cas, je vais tout vous montrer s'il y a des positions ou non durant cette journée. S'il n'y a rien, bah, il n'y aura rien. Vous verrez ce que je fais si je fais rien. Et s'il y a quelque chose, au moins, on prendra une position ensemble. Et là, actuellement aussi, je vais vous montrer. Je suis en train de transférer mes datas actuellement. Mon journal de trading, je suis en train de le remplacer. Il y a tout qui change, tout qui change. C'est un journal ultra poussé. Je vous montre ça tout à l'heure. Vous verrez, je pense que ça va vraiment vous plaire. C'est juste un petit peu long de transférer vraiment tout ce que j'ai actuellement comme data dans ce nouveau journal. Mais en fait, dans celui-ci, je vais pouvoir vraiment tout, ça va tout calculer automatiquement, que ce soit mes win rates, ça calcule les win rates par session, ça calcule mon RR, en fait, ça calcule tout automatiquement. C'est vraiment incroyable, pareil pour les comptes, etc. Enfin, vraiment, c'est génial, je vous montrerai après. I gotta bag it up. If I gotta act hard, then the clout what I'm chasing. Shorty pull up, slay, Jason. Pull up and cool, swerve, racing. I keep a check, blue, face it. Low when they gotta hate on me. I'm on my grind. Du coup les gars, il est actuellement 19h10. Je viens de rentrer en position il y a 10 minutes sur le gold. Je vais vous montrer juste après, je suis en longue. J'ai partagé la position dans le groupe Telegram avec les membres qui ont pu aussi suivre le trade pour ceux qui le souhaitent. J'ai failli avoir quelque chose aussi sur USD, c'est juste la bougie a rien à la clôture et pas comme il fallait. Enfin, en tout cas, c'est pas grave. Et pareil, là, depuis cet après-midi, je suis juste en train de transférer toutes mes datas dans un nouveau journal de trading. Donc j'avais déjà le mien qui était déjà plutôt pas mal. Sauf que là, j'ai mon pote qui programme, qui code sur Notion, etc. Et c'est vraiment tout est automatisé, tout est... En fait, il n'y a plus rien à faire, juste on appuie sur un bouton, enfin tout automatisé, tout est bien calculé. Je vais tout vous montrer après. Je vous montre le trade. Ici on a le trade sur le gold actuellement. Donc je suis rentré là-dessus. Donc j'ai attendu que le gold retest ici et me fasse une cool fine. Donc on est rentré en M15 et là c'est sur l'euro USD en fait. Vous voyez, il y a juste que cette bougie clôture baissière et me fasse une augmente après. C'est dommage parce que ça avait vraiment bien méché. Ça aurait été vraiment sympa. Mais c'est pas grave, on n'a pas eu d'opportunité sur l'euro USD. Ça fait un petit moment. Ça va faire 2 semaines que j'ai rien sur lui. Mais bon, après on va dire qu'il fait vraiment que range. En regardant daily par exemple, c'est vraiment pas... C'est pas ouf quoi, vous voyez, c'est vraiment dégueulasse, hein, on peut le dire. Et pour ce qui est du journal de trading, je vous montre, donc ça donne ça. Donc là, vous voyez, c'est vraiment sympa, juste la présentation, elle est incroyable. Et là, en fait, vous avez tout, donc ouais, hein, il y a le DAX, machin, il y a des paires que je traite pas, parce que je vous ai dit, il est vierge encore. Mais bon, après, il y aura plus, par exemple, pour moi, EURUSD, XO. En fait, vous avez tout ici, vous pouvez mettre tous vos... Il y aura tout l'historique de vos trades, de vos positions prises, donc avec la paire, la session, si vous avez acheté, vendu, le type de setup, si vous avez plusieurs types d'entrées, sur quoi vous rentrez, le compte de trading sur lequel vous rentrez. Ça c'est des exemples, hein, c'est pas mes trucs. Hein. Là vous pouvez mettre date d'open, date de close, vous avez la durée, le résultat, le risque que vous avez mis, le RR, la perf. Enfin, vous avez vraiment tout. À la fin, c'est super bien. En plus, vous avez des petits trucs que vous avez déjà mis dans le Telegram. Je vous ai dit de faire ça, de mettre une petite pastille verte ou rouge si vous respectez votre plan ou non. Ici, du coup, ça fait ça fait le calcul automatiquement. Vous avez aussi tout ce qui est l'aspect compte. La compte, vous avez les comptes Propium que vous avez. Donc, ça vous met phase 1, phase 2, funded. Le montant du compte, les profits réalisés dessus, la perf. Ouais, vous avez tout ici. Là, vous avez le montant que vous avez sous gestion. Donc là, hein, j'ai encore rien rempli. Hein. Là c'est tout. On va dire qu'il est vierge. C'est juste des exemples là-dessus. Là, vous avez des comptes de backtest, etc. ici. Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Vous avez un calendrier pour les payouts. Ça vous permet de savoir quand est-ce qu'il faudra faire la demande pour ne pas oublier. Si vous mettez un petit rappel. Vous avez un tracking d'habitude. Là, graphique des habitudes. Donc en fait, vous avez juste à appuyer là. Vous appuyez une fois sur tracking et puis vous cochez ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait tout simplement. Et puis ici, là, il n'y a rien puisque
bah, vu que le truc est vierge, bah, il n'y a pas encore de data. Mais plus il y a de data, plus vous avez un graphique. Et ça vous dit bah, au jour le jour, comment, si vous avez bien respecté, etc., les habitudes, quoi. Là, vous avez statistiques. Alors là, c'est la partie la plus intéressante, hein. C'est vraiment le plus intéressant dans le sens où si vous voyez, vous avez l'equity curve. Donc en fait, bah, pareil, vu qu'il n'y a pas encore de data à l'intérieur, bah, plus il y aura de data, plus il y aura une equity curve. Donc ça vous permettra à long terme, par exemple, sur une année complète, de voir si vous êtes rentable ou non. Ici, vous avez statistiques des paires. Donc en fonction de la paire, vous avez le nombre de trades dessus, le win rate de TP, de BE, de SL, etc. Win rate global. Vous avez ici global par session. Donc vous avez tout le win rate aussi par session en fonction de la paire et aussi en fonction de l'heure. Vous voyez, entre 9h et 10h, 10h, 11h, enfin jusque fin de journée. Vous avez statistiques des types d'entrées. Donc ça pour certains, si vous avez plusieurs modèles d'entrée, si vous rentrez sur des VG, BOS, BPR, etc., bah, vous pouvez avoir votre win rate en fonction sur quoi vous rentrez. Statistiques des sessions, si vous êtes plus rentable pendant l'ASEAN, la London ou la New York. Statistiques des setups, donc votre modèle d'entrée 1, 2, 3. Après, vous pouvez en ajouter ou en enlever, hein. Ici, statistiques des positions, donc si vous êtes plus rentable quand vous prenez des achats ou des ventes. Donc ça vous met le pourcentage TP, BE, SL et global ici. Il y a la statistique des time frames aussi. Donc si vous rentrez, je sais pas, vous rentrez en M15, ben voilà, vous avez le win rate quand vous rentrez en M15, si vous rentrez M5, H1, etc. Respect du plan, le nombre de trades qui respectent votre plan ou non. Là, vous pouvez avoir les différents comptes. Le win rate aussi par compte, en fonction de votre compte. Si par exemple vous avez un réel, si vous voulez différencier les win rate sur votre réel, le fonds propre et les propres firmes, plus le backtest, vous pouvez. Après, il y a stats mensuelles là. Donc là, en gros, vous aurez une courbe avec le montant généré, l'argent généré ce mois-ci, ou la performance si vous voulez vraiment voir en pourcentage par rapport à votre capital. Le montant de la performance, donc là c'est pareil mais avec en barre. Là vous avez statistiques annuelles, hein, donc là il n'y a encore rien qui est affiché mais c'est des courbes, hein. Donc montant généré, vous avez tout ici, hein, et ce sera comme ça. Vous pouvez tout traquer super bien. Là il y a le récapitulatif compte de trading. Donc en fonction de votre compte, vous voyez donc le solde de départ, le RR sur le mois, le win rate. Vous avez tout, vous pouvez voir le nombre de TP, nombre de SL, nombre de BE sur chaque mois et en fonction de chaque paire. Et là, vous avez vraiment tout, super complet. Moi, comparé à ce que j'avais avant, franchement, ça n'a rien à voir. Moi, je sais qu'avant, moi, j'avais un truc à peu près similaire à ça, respect du plan, et uniquement, j'avais quoi d'autre? J'avais pas les QT curves, mais j'avais un truc comme ça un petit peu là, qui montre mensuellement. Mais là, vous n'avez plus rien à faire, juste. Et tout ça, c'est quelque chose où vous ne touchez pas, juste quand vous allez dans la partie statistique, c'est uniquement pour aller voir. Genre, il n'y a rien à remplir, tout se fait tout seul. Il y a juste à appuyer sur un bouton. Par exemple, là, si je fais ça, ouais, et vous rentrez les datas en fonction du trade. Vous pouvez mettre des images, les bons points, les mauvais points, etc. Vous mettez tout. Et tout ça, ça va se mettre automatiquement, de toute façon, dans statistiques. Ça va prendre en compte. Et pour terminer ici, vous avez, bon, ça c'est un petit peu gadget aussi pour vous. Pour ceux, comme ça, vous avez tout sur la même application. Vous pouvez mettre les abonnements, tableau des abonnements. Comme ça vous permet de traquer aussi vos finances. Ça peut être pas mal parce que quand on a des abonnements, on s'en rend pas forcément compte, mais ça monte vite chaque mois, quoi. Vous voyez, vous pouvez mettre TradingView, Notion, je sais pas, vos abonnements Basic Fit, les conneries comme ça. Vous avez les documents pro que vous pouvez ajouter ici. Donc là, vous avez ici abonnement, documents pro et aussi les documents perso. Vous pouvez tout mettre là-dedans. Et au moins, vous avez tout sur Notion. Bon les gars, je viens de rentrer chez moi. Après avoir pris le trade, j'ai mangé, etc. tranquillement. Et je suis allé à la salle, je suis parti vers 21h. Là, il est 22h30, je suis rentré chez moi. Tout simplement, on s'est fait SL sur le XO. Je pense que c'est par rapport au discours de Powell qu'il y a eu le soir. Donc je vous montre le trade après et puis on clôturera la vidéo par rapport à ça. Je vous montre ça tout de suite. Le trade du coup sur le gold, il m'a SL ici. Ça a été rapide, oui, c'est en une bougie, donc j'imagine que c'est avec le discours de Powell, même si c'est avec un petit délai. Je sais pas.
En tout cas, peu importe la raison, on s'est fait stop loss. En tout cas, je vais clôturer ce vlog ici. N'hésitez pas à rejoindre le Telegram pour avoir accès à tous les trades. Je partage tout, même si vous les prenez pas forcément, vous pouvez au moins voir un petit peu comment je trade, ma manière de trader. C'est complètement gratuit. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, à commenter, liker la vidéo, ça m'aide énormément, ça référence les vidéos, etc. Ça m'aide beaucoup, c'est super cool. On se retrouve du coup dans le vlog numéro 3. Ciao les gars!